Depuis qu'il a mis un terme à sa carrière internationale en 2014, Samuel Eto'o est devenu un marronnier pour les analystes et les commentateurs sportifs, un sujet qui revient dans l'actualité avec la régularité d'une horloge suisse. Il suffit pour cela que les Lions indomptables soient confrontés à des incertitudes quant à leur performance ou à leur avenir. Et tout de suite, la question va être posée de savoir s'il ne faudrait pas négocier avec le joueur le plus titré de l'histoire du football camerounais, attendu qu'il est encore en activité et que le niveau de son rendement fait pâlir d'envie les plus jeunes et les plus en jambes. Alors que l'essentiel des championnats sont à la trêve et que les potentiels appelés au sein des Lions sont en vacances au Cameroun pour la plupart, personne ne sait vraiment quel est l'état d'esprit général de l'équipe nationale. Ce qu'on croit savoir en revanche, c'est qu'il y aurait de l'eau dans le gaz entre le sélectionneur et le capitaine, que le potentiel de l'effectif actuel n'est pas un sujet de frayeur pour nos prochains adversaires, que les rangs des mécontents n'ont cessé de grandir et que, s'il venait à perdurer une ambiance délétère au sein du groupe, la qualité du jeu et les résultats s'en feraient ressentir. Le prétexte est donc tout trouvé pour invoquer le retour d'un homme providentiel, talentueux au possible, adulé, respecté par certains, craint par d'autres, porté par son histoire personnelle, un homme porteur de prestige et de plus-value, capable d'aider à resserrer les rangs et à remettre le groupe en ordre de marche. Si Eto'o est cette personne, ce messie, il ne faut pas oublier que c'est aussi une forte tête, un homme controversé, capable du pire, indiscipliné quand il en a envie, cauchemardesque pour les entraîneurs, avec des statistiques assez peu élogieuses en sélection. Nous ne sommes plus qu'à quelques mois de 2017. L'échéance du Gabon va mettre des poids lourds sur la route du Cameroun. Le Nigeria, la Zambie, la Côte d'Ivoire, pour ne citer que cela, seront des adversaires inévitables. À 40 ans bientôt, Eto'o ne serait donc qu'une solution de passage pour construire du définitivement provisoire, une solution transitoire qui pourrait avoir un certain panache. A contrario, pour construire un vrai projet d'avenir, l'idée n'est franchement pas fameuse, d'autant qu'en 2018, il faudra déjà aller affronter les meilleures nations du football mondial en Russie. Le sélectionneur des Lions devra donc composer avec un effectif qu'il pourra durablement gérer pour les besoins de cohésion dans le cadre d'une stratégie qui donnerait l'avantage à la projection. Car si le football n'est pas une science exacte, on sait que le hasard, la providence, le sort et même Dieu n'y prennent aucune part. Les meilleurs sont souvent ceux qui ont la discipline chevillée au corps, le travail pour seule maxime et la constance pour seul marabout. C'est maintenant que le Cameroun doit s'inscrire dans cette logique, en respectant le choix d'Eto'o de se retirer définitivement et en considérant que la force des enjeux futurs dépasse la simple envie de venir à bout d'une difficulté passagère.